Monsieur le Premier ministre, en avril dernier, vous nous présentiez un gouvernement de combat. Je vous cite, vous nous disiez que la première attente des Français, c'était l'efficacité. Je dois dire que le jugement de notre collègue Christian Paul est sans doute le plus pertinent et le plus juste. Votre gouvernement est aujourd'hui dans une impasse économique et politique. Les Français sont en colère, Monsieur le Premier ministre. Ils sont en colère parce qu'ils ont été trompés. Ils sont en colère parce qu'ils n'ont pas de réponse à leurs propres problèmes. Ils doutent, ils s'interrogent, ils n'ont pas confiance parce que partout le flou prédomine. Et, comme aurait dit la grand-mère de Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Alors, Monsieur le Premier ministre, précisez les choses. Sur les 35 heures, allez-vous les assouplir comme vous l'avez suggéré à plusieurs reprises, ou considérez-vous comme Monsieur Désir, votre ministre, que c'est un totem inattaquable? Monsieur le Premier ministre, allez-vous autoriser tous les maires socialistes qui le demanderaient à encadrer leur loyer alors que vous êtes opposé à cette mesure? Monsieur le Premier ministre, allez-vous augmenter la TVA alors que vous avez supprimé la TVA sociale en arrivant? Monsieur le Premier ministre, allez-vous renforcer les contrôles sur les chômeurs comme votre ministre des Affaires sociales le suggère très justement? Ou pensez-vous, comme M. Mandon ou M. Cambadélis, que ça n'est pas pertinent? Monsieur le Premier ministre, allez-vous assouplir les seuils sociaux des entreprises, comme vous l'avez dit devant le MEDEF, ou laisserez-vous le mouvement des jeunes socialistes ou le premier secrétaire s'y opposer sous prétexte que c'était dans le programme de Nicolas Sarkozy? Alors, Monsieur le Premier ministre, les Français attendent vos réponses. Arnaud Montebourg disait la semaine dernière qu'il ne pouvait plus continuer à jouer la comédie. Je vous pose une question. Quand, Monsieur le Premier ministre, allez-vous cesser cette comédie? La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur Châtel, nous ne jouons pas la comédie ici. Et je ne reviendrai pas sur la gravité que j'ai décrite il y a un instant. J'ai reçu la confiance du Parlement il y a quelques mois, l'occasion du discours de politique générale. Et j'ai déjà eu l'occasion de dire ces derniers jours qu'il n'y aurait ni virage, ni tournant, ni zigzag. Ce dont le pays a besoin, et là nous pouvons nous retrouver, c'est de la stabilité, c'est de la lisibilité, notamment pour les entreprises, pour les années qui viennent, pour qu'elles puissent investir, parce que nous savons que c'est un élément essentiel. Il suffit de regarder d'ailleurs les chiffres de la production industrielle depuis plus de 10 ans pour voir que depuis effectivement plus de 10 ans, nous perdons des emplois et de la compétitivité dans ce secteur et dans bien d'autres. Donc tout l'effort, avec le pacte de responsabilité et de solidarité, tout l'effort doit être mis au service de la croissance et de l'emploi. Dans un contexte qui est difficile, pas seulement sur le plan politique, pas seulement sur le plan international et diplomatique, mais qui est difficile sur le plan économique, je l'ai rappelé là aussi il y a un instant, parce que nous savons les difficultés qu'éprouve la zone euro. Et nous savons aussi, et Michel Sapin le soulignait, qu'il faut une réponse également au niveau européen. Nous devons assumer nos responsabilités et nous les assumons. Et le pacte de responsabilité que j'ai présenté a été voté pour sa première partie ici même au cours du mois de juillet, parce que c'est indispensable pour notre économie. Nous devrons faire un certain nombre de réformes structurelles, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Mais il appartient aussi à l'Europe de prendre ses responsabilités. Et c'est pour ça que nous faisons le choix, et nous continuerons à faire le choix du sérieux budgétaire, mais du refus de l'austérité. C'est pourquoi nous faisons le choix, Monsieur Châtel, d'avoir des priorités. Et ces priorités, elles sont soutenues par la majorité, et vous les connaissez. C'est l'éducation nationale, c'est l'école que vous nous avez laissée, vous notamment, dans un état pitoyable. Et c'est pour ça que nous avons décidé de créer des dizaines de milliers d'emplois. C'est pourquoi nous faisons le choix de créer des emplois de policiers et de gendarmes, parce que pour nous, la sécurité des Français est une priorité. C'est pourquoi nous faisons le choix de continuer de soutenir la justice, parce que nous avons besoin, comme l'a souligné la garde des Sceaux ce matin au Conseil des ministres, d'une justice du XXIe siècle, proche des citoyens. Oui, nous avons des priorités, oui, il y a une lisibilité, oui, il y a un cap, mais pour que ce cap soit clair pour les Français, il faut que la majorité se rassemble, il faut que la majorité soit unie autour du président de la République et du gouvernement, parce que c'est un élément essentiel de la confiance. Pourquoi? Parce que M. Châtel, à part commenter telle ou telle phrase de tel ou tel responsable du Parti socialiste,
vous n'avez rien à proposer. Ou plutôt, si vous avez à proposer, vous avez à proposer un plan qui ressemblerait à celui que Mme Thatcher a imposé à la Grande-Bretagne. J'aimerais, Monsieur Châtel, que vous disiez à la représentation parlementaire et aux Français, alors que nous connaissons les difficultés, ce qu'est faire 50 milliards d'économies sur 3 ans, vous me disiez, Monsieur Châtel, où allez-vous faire ces économies? Combien de policiers allez-vous supprimer? Combien de gendarmes allez-vous les supprimer? Combien d'enseignants allez-vous supprimer? Combien d'infirmières allez-vous supprimer? Oui, il faut que les collectivités territoriales fassent des efforts. Bien sûr, nous devons préserver en revanche leur investissement. Mais avec vos 120 ou 150 milliards, qu'est-ce que vous allez offrir aux collectivités territoriales? Moins, comme vous l'avez fait quand vous étiez au pouvoir. Alors, nous menons une politique qui refuse l'austérité, qui est celle du sérieux budgétaire, qui est celle de l'effort des Français, qui est celle de la croissance et de la compétitivité dans une situation difficile et grave. Et moi, Monsieur Châtel, je veux le dire, je tiendrai bon, pas pour moi-même, pas seulement pour la majorité, mais parce que c'est essentiel que nous tenions bon pour la France et pour les Français, parce qu'il en va de l'avenir de notre pays. Merci, Monsieur le Premier ministre.